Microsoft Flight Simulator 2024, qui est déjà disponible sur PC VR, eh bien, va sortir sur PlayStation VR 2. Déjà, la licence arrive sur PS5 et ça, c'est déjà une grosse annonce parce que c'est une licence Ouais, Microsoft. Alors, c'est pas Microsoft, hein, qui développe, c'est le studio Asobo qui ça est, se basé beau. à Mmh. Bordeaux. Voilà, tout à fait. Mais qui est mandaté par Hem Microsoft pour ça. C'est mais voilà, mandaté mandaté par Microsoft. Donc on ne sait pas si Sony a payé, on ne sait pas si c'est une volonté de Microsoft. En ce qui me concerne, je sais que le directeur d'Asobo, c'est un joueur VR, c'est quelqu'un qui aime la VR. Il l'a dit à plusieurs reprises dans des interviews. Et il a expliqué régulièrement que lui, d'ailleurs, c'est sa seule façon de jouer à Flight Simulator. Donc, si le mode PSVR il 2 a bien arrive, raison. je pense que c'est plus une volonté de sa Mais je part. Et de toute mais façon, c'est c'est du ça. contenu qui est sur PC et ils veulent mettre tout le jeu en fait sur PS5. Donc, le mode VR pour moi semblait tout simplement de Moi, facto intégré, quoi. si tu me permets juste une Salut théorie du Steph. complot, Bien sûr. en vrai, je vais pas te mentir, je trouve que les gens, ils spéculent beaucoup, alors qu'en fait, pour moi, tout est raccord. C'est-à-dire que pour l'instant, Microsoft, ils sont dans une volonté d'être éditeur. Voilà, on voit tout ce qui se passe du côté de chez Xbox où ils de plus en plus, le hardware, ils s'en défont, ils s'en défait, ils sont ouais, ils s'en occupent plus, voilà, je vais dire, ça autrement. Vraiment, ils s'en fichent un peu. Moi, je pense qu'en vrai, le cheminement, il est ultra basique, c'est-à-dire que Microsoft a de plus en plus envie de proposer, toutes ses licences à PlayStation pour faire plus d'oseille. Donc du coup, ça, c'est fait et que, bah, Flight Simulator en fait partie, donc ça aussi, c'est fait et qu'en fait, Flight Simulator, il a un mode VR, donc ça, c'est fait aussi et donc en fait, je trouve ça bizarre que les gens, ils spéculent en se disant: «Ouais, mais est-ce que Sony, ils ont acheté, machin?» Je pense que rien du tout de tout ça. C'est Microsoft qui a dit: «On va mettre notre Flight Simulator sur PS5», que les gens de chez Asobo, ils disent: «Bah, nous, on a une version VR qui est un peu déjà toute faite». Il y aura sans doute un peu d'ajustement, mais pas tant que ça. Je pense que c'est pas un travail, colossal à mettre en place pour le PSVR 2 et du coup, bah, c'est QFD, quoi. Je pense qu'il y a pas plus de spéculation à faire sur ce sujet, hein. Vraiment, hein. Ouais, non, voilà, je pense pas qu'il y avait des spéculations de ouf à faire. Non, Mais bon, non. on n'est pas dans les petits papiers, donc ça se Oui, trouve, il y en mais il avait, y a voilà, peut-être à eu faire. un deal. Mais Il y a peut-être eu un deal effectivement aussi potentiellement. potentiellement. En tout cas, alors il y a peut-être eu un deal entre Microsoft et Sony pour que la licence Flight Simulator arrive. En ce qui concerne le mode VR, j'en sais rien. Ouais. Mais bref, le 8 décembre prochain, donc de cette année, 8 décembre, prêt pour les fêtes, Flight Simulator 2024 va arriver sur PS5 en version écran plat. Je rappelle, hein, que dans Flight Simulator, on peut voyager partout sur la planète à l'échelle 1.1. Il y a des missions. On a des missions qui sont générées par une IA. Alors, c'est pas des missions tout le temps très intéressantes. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, hein. Mais je lis les messages de Scanix qui essayent de me sortir les verres du nez. Non, c'est pas le Samsung dont j'ai entendu, mais c'est encore un autre casque. Mathieu est un peu plus au courant, mais il n'en dira rien non plus. Heu, Je suis sous NDA. Rames, il m'a fait signer un il est truc. sous NDA aussi, ouais. Voilà. Mais donc on va pouvoir jouer au jeu complet et franchement, c'est une excellente nouvelle. On aura les fonctionnalités de la manette et cetera. Je ne sais pas si les OTAS seront pris en compte. Je pense que oui, ça me semblerait juste être une hérésie que ce jeu, qui est, juste une référence dans les jeux de simu, sorte sur console sans que ce soit compatible OTAS parce que, bah, la PS5, il y a des OTAS qui sont compatibles, pas tous, pas comme sur PC, mais il y en a quand même beaucoup et le mode VR, lui, arrivera un petit peu plus tard. On n'a pas, de date pour le mode VR parce qu'on Non. peut le voir, alors c'est peut-être pas le bon trailer que tu as mis, Ah, pour j'ai reçu de la news. mais c'est Pardon. pas grave, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a ce trailer-là qui est passé, mais dans le State of Play, ils avaient rajouté, en fait, une petite section et juste en dessous, c'est écrit PSVR 2 support, in development, quelque chose comme ça et OK. donc voilà, ça c'est prévu aussi pour le PSVR 2 et maintenant alors Flight Simulator, il y a 2 choses à retenir. Un, c'est un jeu normalement assez gourmand et de 2, il stream les textures du jeu. C'est-à-dire que quand vous jouez au jeu, peu importe si vous avez une grosse config ou une petite config et attendez, je vais au fond de mon raisonnement là-dessus, il y a des choses à dire, mais même si par exemple vous avez une 5090, si vous avez une connexion internet, 56K, le jeu va être ultra moche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du streaming de textures, c'est-à-dire que les textures vont charger au fur et à mesure, elles sont téléchargées en direct, depuis les serveurs. Sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il y a certaines textures qui sont hébergées sur votre PC et d'autres qui vont être envoyées par les serveurs. En tout cas, si vous n'avez pas une bonne connexion, ça va mal se passer. Mais depuis peu,
Il est aussi possible de télécharger l'intégralité des textures sur votre PC. Par contre, je me rappelle plus de la masse de quantité que ça représente, mais il faut un bon gros disque dur et je ne sais pas si Dédié. Microsoft va proposer, ouais, ouais, carrément. Un Je 2 ne sais pas téras si dédié. Microsoft va proposer, Pardon. de télécharger toutes les textures sur sa console ou pas. Bon courage. Parce que, bon, on verra Parce en que tout bon cas, courage, ce que quoi. ça fait, mais, ouais, parce que bon courage. Bah, le SSD de la PlayStation, 5 est limité en termes de taille comme sur un PC, hein, mais alors tu peux, Yes, augmenter, le le stockage en achetant un SSD, c'est du NVMe, donc c'est quand même assez coûteux. C'est pas les moins chers. Tu peux l'augmenter, mais il faut faire une petite manip et cetera et c'est souvent un peu plus facile très de le bien. faire sur un PC, voilà. Bon bref. Mais en tout cas, voilà, ça arrive, sur PSVR 2 en 2026. Je suis très curieux de voir ce que ça va valoir. Il y a Ça eu fait pas mal plaisir. d'options dernièrement, on en avait parlé, hein, d'optimisation du jeu sur PC avec notamment le rendu fovéal. Donc pour le coup, bah, le PlayStation VR 2 a de l'eye tracking, donc on devrait théoriquement avoir du rendu fovéal dynamique. Bref, on verra tout ça en 2026. C'était une excellente nouvelle de le voir C'est arriver, ça. vraiment ça fait plaisir et Et bah, je vais dans ton sens avec le coup de gueule. En revanche, c'est une licence d'un éditeur tiers. J'attends toujours les licences éditeurs de Sony on est d'accord. On est bien parce d'accord. qu'on n'y voit plus. Heureusement que ce C'est genre de dommage. jeu arrive parce que c'est des jeux un peu de l'envergure d'un GT7 ou d'un No Man's Sky en termes de quantité d'heures de jeu. Il va pas mal Ah occuper oui, les gens c'est qui infini, vont de s'y toute façon. plonger, quoi. Voilà. Ouais, ouais, qui vont C'est s'y plonger, infini, donc oui, ça, oui, c'est bien. clairement, ouais, ouais. Ça laissera assez de temps, justement, pour Sony de nous faire des jeux éditeurs tiers. Bon, enfin, de studios maison. On attend toujours. On attend toujours, hein. Quand tu veux, Sony, pour ton casque, n'hésite pas, surtout.